J'aimerais vous lire une citation que j'ai trouvée sur Facebook et qui m'a beaucoup interpellée. Chère femme, parfois tu seras trop femme, trop intelligente, trop belle, trop forte. Ce quelque chose en trop qui fera qu'un homme se sentira moins homme, ce qui te fera te sentir moins femme. La plus grosse erreur que tu pourras faire sera de retirer les joyaux de ta couronne pour la rendre plus facile à porter pour un homme. Quand cela arrive, je veux que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'une plus petite couronne, mais d'un homme aux mains plus grandes. C'est de Michael Reed. Et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est quels sont en fait, d'après moi, les 4 joyaux à avoir absolument dans sa couronne. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know. Bonjour, je suis Régine Labrosse et je suis la fondatrice de la méthode Shine pour accompagner les femmes à passer le cap de la quarantaine, le cap de la cinquantaine et vraiment trouver ce qui est important pour elles et leurs valeurs pour vivre le reste de leur vie de façon juste extraordinaire. Alors les 4 joyaux à mon avis qu'une femme doit absolument garder dans sa couronne et ne pas ni les cacher ni les arracher parce qu'elles sont essentielles et à mon avis la femme doit les porter avec grande fierté. La toute première, le tout premier joyau, ça sera son expérience. Une expérience parfois acquise difficilement. On a toutes évidemment un vécu qui aura parfois été un peu compliqué. Je parle avec certaines femmes qui ont vraiment eu des choses difficiles à vivre et à surpasser. Et le prix à payer a été élevé et il est essentiel d'être fier de tout le chemin parcouru, de tout ce que l'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui nous a construites. C'est ce qui a fait que nous sommes, nous, aujourd'hui. Donc, chaque petite ride sur votre visage est le témoin de ce vécu. D'ailleurs, c'est Anne Baratin qui disait « L'expérience est une ride qui vient rarement avant le temps ». Ne minimisez pas cette expérience, ne la passez pas sous silence, elle est vôtre, elle est votre joyau. N'hésitez pas à la partager, à en parler. Moi, tellement de fois, j'ai minimisé ce que j'avais vécu parce que je ne voulais pas que d'autres personnes se sentent peut-être mal ou peut-être inférieures par rapport à une chose que j'avais peut-être accomplie. En fait, il y a une façon d'en parler qui est avec fierté, avec honneur, sans pour autant, on ne parle absolument pas d'écraser les autres, bien évidemment. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, soyons fiers de notre expérience. Le deuxième joyau, eh bien, soyons authentiques. Je trouve que la beauté réside vraiment dans le jeu entre ses forces et ses faiblesses et de les accepter pleinement, de ne pas jouer un rôle. Ce qui est essentiel, quand on arrive à 40-50 ans, on n'a plus besoin de jouer un rôle et en tout cas, c'est le moment de baisser les masques. C'est le moment, à mon avis, d'être soi-même. En étant vrai, on va bien évidemment, par résonance, attirer des personnes qui seront authentiques, qui seront vraies elles aussi, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, que ce soit une personne dans sa vie qui va partager un bout de notre vie ou le reste de sa vie. Et donc ça, c'est essentiel. Plus on avance dans sa vie, plus je trouve que c'est touchant, que c'est sain et que c'est frais d'être authentique. Ça, c'est le deuxième joyau. Le troisième joyau à continuer à porter dans sa couronne, à mon avis absolument, c'est ta joie de vivre. Celle-ci que personne ne vous la vole et ne l'enlevez surtout pas. Même si vous êtes avec des personnes qui n'ont pas cette joie de vivre, qui ont des difficultés, etc. Sachez peut-être vous protéger par rapport à ça, mais n'enlevez pas cette joie de vivre parce que, au contraire, celle-ci va être communicante, celle-ci va se traduire, va illuminer les gens autour de vous. Donc gardez-le parce que cette joie de vivre, elle vient justement de votre vécu, de votre expérience et du fait que vous sachiez maintenant prendre de la hauteur. C'est cette altitude qui vous permet de relativiser, qui vous permet de voir que
finalement, c'est OK. Ce que vous pouvez changer, vous allez le changer. Et ce qui n'est pas modifiable, eh bien, vous allez l'accepter. Dans cette situation-là, mon Dieu, qu'on est bien, et ça ramène de la légèreté et de la joie de vivre. C'était Henri Salvador qui disait « Attrapez cette maladie, la juvénite aiguë ». Le quatrième joyau, c'est ta force. Ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, justement, t'a renforcé. Et je dois dire que les femmes, quand elles enfantent, quand elles s'occupent de leur famille, quand elles s'occupent de leur carrière, elles s'occupent de leur maison, elles s'occupent un petit peu de tout, elles ont cette capacité à faire du multitasking, elles prouvent qu'elles ont une force juste absolument extraordinaire. Et on parle souvent du sexe faible, mais je crois que c'est une grosse blague. Et justement, je crois que c'était Gandhi. Oui, Gandhi disait « C'est une calomnie de parler de sexe faible à propos d'une femme. L'homme est le responsable de cette injustice. Si par force on entend brutalité, alors oui, la femme est moins compétente, est moins brutale que l'homme. Mais si la force est synonyme de courage moral, alors la femme est infiniment supérieure à l'homme. C'est Gandhi qui le dit, ce n'est pas moi, mais nous les femmes devons prendre conscience de notre force qui est la résultante de ce que l'on est, de ce que l'on a vécu, que ce soit l'enfantement, que ce soit notre vie jusqu'à aujourd'hui. Nous avons une force extraordinaire qui est tout au fond de nous. Ne l'éteignons pas, portons-la comme un véritable joyau sur notre couronne. Donc, gardons notre couronne bien fermement sur notre tête en allant chercher le centimètre supérieur qui fait qu'on aborde la vie avec positivité, avec joie de vivre, avec authenticité, avec toute la richesse de notre expérience, de façon à ce que ces joyaux illuminent tout autour de soi. Entourez-vous de gens qui vont accepter, valoriser et aimer vos joyaux, et certainement ce seront des gens qui auront les mains plus grandes parce qu'ils sauront vous aimer tel que vous êtes avec vos merveilleux joyaux. Donc vivez bien, vivez-les, portez-les avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être informé lorsque je publierai une autre vidéo. Allez vous promener sur mon site également, www.shine.coach, C-O-A-C-H. Il y a pas mal de choses à voir, des choses à télécharger, etc. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. It's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright in time.
But you make my world so bright, feel so right. You feel so